Salut, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo assez particulière. J'ai décidé de tourner une vidéo rétrospective de mon année 2023. Pourquoi j'ai décidé de tourner cette vidéo-là? J'ai décidé de tourner cette vidéo pour faire un petit peu le point sur toute mon année 2023, revenir un peu sur les objectifs que je m'étais fixés, voir si je les ai atteints, faire pour que pour 2024, je parte sur la bonne ligne de départ et que je me donne les moyens d'arriver soit aux objectifs que j'ai pas réussi à réaliser pour 2023, soit à mes nouveaux objectifs, sachant que j'ai pas encore défini mes objectifs de 2024. Pour 2023, à vrai dire, pour 2023, je m'en étais pas fixé non plus, pas spécialement, du moins. Je m'étais pas spécialement fixé d'objectifs, mais j'ai envie pour 2024 d'en fixer des précis, des concrets à atteindre et à atteindre tout simplement. Du coup, je vais revenir juste sur mon année 2023. Déjà, faut savoir que en 2023, dès janvier 2023, sur le plan professionnel, j'avais déjà relancé mon activité Chaud Restroom. Il faut savoir que pour 2023, professionnellement parlant, je n'étais plus en poste, mais ça faisait déjà un petit moment, depuis 2022, j'étais plus en poste. Je dépendais de mon pôle emploi. J'avais redynamisé mon activité Chaud Restroom, qui est mon activité de location de robes d'événements, de robes de mariée. J'ai inclus des nouvelles prestations. C'était mes seules sources de revenus ainsi que mon pôle emploi en janvier. Mon pôle emploi, il s'est interrompu au mois d'août. Partant de cet état, en janvier 2023, en source de revenus, j'avais donc mon pôle emploi, les revenus liés à mon activité Chaud Restroom, et c'est tout. Et c'est tout. Faut savoir que de janvier au mois de mars, mon activité ne m'a pas spécialement rapporté de revenus dans la mesure où j'étais dans la redynamisation, la restructuration, la réorganisation. À partir d'avril jusqu'à avril, jusqu'au mois d'octobre à peu près, j'ai eu quelques entrées d'argent liées à mon activité Chaud Restroom, en plus de mon pôle emploi qui s'est interrompu fin août, donc à partir de septembre, j'avais plus de revenus du pôle emploi. Alors je ne vais pas rentrer précisément dans les chiffres, mais voilà. Comme j'avais dit, donc moi je ne m'étais pas fixé d'objectifs financiers, je ne m'étais pas forcément fixé d'objectifs. Faut savoir qu'aujourd'hui, donc on est en fin décembre 2023, en termes de revenus, je ne dépends plus que de mon activité Chaud Restroom, étant donné que j'ai plus de pôle emploi. Faut savoir que depuis octobre ou novembre, je crois que j'ai eu ma dernière cliente au mois d'octobre ou en novembre, je n'ai plus de revenus. Donc aujourd'hui, si je dois faire un bilan, financier, sachant que mon activité et mes ressources personnelles sont liées, puisque mon activité est une activité sous le régime de l'auto-entrepreneuriat, je suis en déficit. Je suis en déficit parce que je dois de l'argent à la banque. Je suis à découvert, donc je dois de l'argent à la banque. Je ne sais pas si je dois imputer ça à mon manque d'objectifs, mais toujours est-il que voilà, aujourd'hui je suis à découvert d'une somme assez importante en plus. Enfin, voilà, tout est relatif, hein, en tout cas à toute proportion gardée, c'est sûr. En tout cas, moi en ce qui me concerne, j'estime que je suis à 500 € de découvert. J'estime que je peux considérer que c'est beaucoup. En tout cas, je considère que c'est beaucoup. Voilà, chacun ses limites, chacun ses barrières.
Il y en a pour qui 100 euros c'est déjà énorme. Moi aujourd'hui je suis à 500 euros de découvert. Du coup, partant de ce constat, j'ai envie, j'ai besoin en tout cas de me fixer pour 2024 des objectifs professionnels, personnels, financiers, entre autres. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris le temps aujourd'hui d'allumer ma caméra pour essayer de partager ça avec vous. J'ai pris mon bloc-notes, mon stylo, et on va commencer tout de suite mes réflexions. Déjà, je vais écrire. Je vais commencer par écrire déjà objectif. Objectif 2024. 2024. Pro. Perso. Pro et perso. Je pense que après, dans chacune des deux catégories, il y aura évidemment plusieurs sous-catégories, mais ce sont les deux principales catégories que j'ai envie de développer, sur lesquelles j'ai envie de me concentrer. De toute façon, ce sont les deux principales catégories qui me concernent. Donc, à part le pro et le perso, je ne vais pas parler des objectifs de quelconque. Bref, on va commencer du coup avec les objectifs personnels. Comme ça me permettra de... on va commencer avec les objectifs personnels tout simplement. Déjà en termes de... Bon, moi je suis mariée, donc j'ai un mari et j'ai deux enfants. Deux enfants, une fille de 12 ans et demi et un garçon de 9 ans. Donc il faut savoir que ma composition familiale déjà, nous sommes 4 personnes, 2 adultes, 2 enfants. 2 adultes, 2 enfants. On a un chat aussi, c'est important de le dire parce que il nous coûte de l'argent ce chat, n'est-ce pas? En termes d'objectifs financiers, j'aimerais qu'à la fin de l'année 2024, avoir économisé 10 000 euros. 10 000 euros, comme ça, tout rond. Il n'y a pas de raison pour laquelle j'ai fixé 2 000 euros, mais j'ai envie, en fin 2024, d'avoir 10 000 euros, un matelas économique de 10 000 euros sur lequel je vais pouvoir me reposer pour faire face à mes besoins de la vie, tout simplement. Ça peut être les aléas, ça peut être les imprévus, ça peut être juste une dépense qui n'est pas... faire face aux imprévus, aux coups durs, à quoi que ce soit. J'aimerais juste que, voilà, pour fin 2024, j'ai réussi à épargner ou à mettre de côté, peu importe le moyen, 10 000 euros. Aujourd'hui, j'ai 0 euros de côté. En même temps, tout ce que j'avais d'économie, et je suis quelqu'un qui ne sait pas économiser aussi. Et le peu que j'avais d'économie, j'ai tout investi donc dans mon entreprise en 2023. Donc maintenant, il va falloir renflouer toutes ces caisses et d'où cet objectif que je me fixe. Parce que on ne sait jamais la vie de quoi elle est faite. Si je dois un jour, je sais pas, pour X ou Y raison, avoir besoin de décoffrer, j'aimerais bien pouvoir avoir de quoi ne pas devoir faire un crédit ou emprunter ou que sais-je. En soi, ça peut paraître peu, comme ça peut paraître beaucoup selon chacun, mais moi, c'est ce qui me parle et c'est ce qui me paraît, en soi, c'est ce qui me paraît, moi, le plus juste selon ce que je peux être capable de faire, et voilà. Je pense que mon plus gros objectif 2024, en personnel, c'est ça. Maintenant, pour arriver à ces 10 000 euros, je vais découper
je vais découper donc mes objectifs. 10 000 euros sur 12 mois, si je le divise sur 12 mois. Si je le divise sur un an, je prends la calculette. 10 000 divisé par 12 est égal à 833. Il faudrait que j'économise 833 euros par mois. Ok, 833 euros par mois. Ok. Je le voyais pas comme ça. Mais bon, en soi, voilà. 833 euros par mois, 833 euros par mois. Ok. Après, je vais vous expliquer hein, comment j'envisage comment j'envisage d'y arriver. Et j'étais en train de noter pour ne pas oublier. Et par mois sur un an. Voilà. Au-delà de ça, on a par exemple avec mon mari des choses à payer sur lesquelles on a pris du retard, comme par exemple la taxe d'habitation, la taxe foncière. Taxe foncière à régler. Quoique je crois qu'ils ont déjà commencé à piocher un petit peu sur mon compte. Mais bon, ça vaut le coup que j'aille rendre visite au Trésor public, donc au centre des impôts. Centre des impôts pour aller faire un point. Pour faire un point. Et de manière aussi à mettre en place une mensualisation pour éviter de me retrouver à la fin de l'année à devoir payer la taxe foncière d'un seul coup, sachant que nous, on a à peu près, cette année, on a eu 1400 euros de taxe foncière, si je ne me trompe pas. L'année dernière, c'était 1200, mais cette année, c'est passé à 1400. Donc, voilà, taxe foncière. Moi, personnellement, je ne paye pas d'impôts, monsieur en paye. Mais il faut que je vois avec le Trésor public pour que ces impôts aussi soient mensualisés, sachant que bref, je ne vais pas rentrer dans ces détails là parce que là je parle de mes objectifs perso à moi et non pas des siens, donc ça sert à rien que je rentre dans le détail de ces machins à lui. Voilà. Sur le plan professionnel. Sur le plan professionnel, mon plus gros objectif 2024, c'est de pouvoir me verser un salaire régulier. Pouvoir me verser un salaire régulier et ce à partir de, j'aimerais bien pouvoir me verser à partir de janvier. À partir de janvier. Maintenant pour ça il faut que effectivement que je relance les ventes tout simplement. Que je relance les ventes, sachant que depuis octobre-novembre, j'ai plus vendu. Donc là, ça veut dire que je pars déjà avec un peu de retard. Donc à rattraper. Sur l'aspect financier, j'aimerais bien partir sur un chiffre d'affaires annuel, avoir un chiffre d'affaires annuel atteindre la barre de, franchement je suis mignonne, 50 000 euros annuel. Franchement je suis mignonne. Mais je préfère partir sur la fourchette basse, sur un objectif bas et arriver sur une bonne surprise plutôt que de partir sur un objectif haut. Et alors 50 000 euros divisé par 12,
égale 4166 par mois. 4166 par mois. C'est tout à fait réalisable. C'est tout à fait réalisable. Donc comme dit, je préfère partir sur un objectif bas et arriver en fin d'année avec une bonne surprise plutôt que de partir sur un objectif trop haut, inatteignable et me retrouver à me ramasser les dents tout simplement. Voilà donc pour les principaux objectifs 2024. Ils sont pas énormes, je n'ai vraiment pas beaucoup, mais si déjà j'arrive à atteindre ces objectifs là en 2024, et ben c'est le jackpot pour moi, c'est le jackpot. Et c'est volontaire de ne pas en rajouter davantage pour ne pas alourdir le processus, ne pas l'alourdir et ne pas me décourager en cours de route. Si déjà j'arrive à atteindre ces objectifs-là, ben écoutez, j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire concernant mes objectifs pour 2024. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.